Denis Arnold, bonjour. Oui, bonjour Thierry. Alors, vous êtes retraité, vous vivez en Algarve, vous auriez pu faire votre gentille retraite tranquillement au soleil de l'Algarve. Eh bien non, eh ben non, Denis, vous avez décidé de faire beaucoup, de travailler d'une manière continue pour les associations, donc à but évidemment humanitaire, caritatif. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes investi pleinement pour l'Ukraine. Alors, bon, c'est vrai qu'on le sait que, évidemment, cette guerre en Ukraine est un véritable problème, qu'il y a de nombreux réfugiés qui viennent aujourd'hui au Portugal. Vous faites partie justement de ceux qu'ils accueillaient, mais alors surtout, Denis, ce qui vous diffère par rapport à toutes les associations existantes, c'est que, et vous m'en avez fait part, donc j'aimerais bien vous entendre par rapport à ça, c'est que vous m'avez dit, moi, ce que je souhaite, c'est obtenir d'un certain nombre de marques des bons d'achat. Avec ces bons d'achat, eh bien, je peux les donner à des familles. Et pour les familles, dans ce cas-là, ça pourra subvenir à leurs besoins pour leur permettre de pouvoir loger des familles ukrainiennes. C'est bien ça, Denis? Exact, exact, tout à fait. Alors, je vous en avais parlé précédemment. La différence entre une ONG très importante et puis les initiatives individuelles, c'est que nous rentrons dans les détails et discutons personnellement avec les gens. Et de ce fait, nous connaissons parfaitement les besoins les besoins qu'ils ont à l'instantané. Effectivement, ce que nous souhaitons obtenir, ce sont des bons d'achat pour permettre à ces gens de se préparer à la scolarité de leur enfant. Et ma foi que ces gens aient de quoi se vêtir déjà, parce qu'ils arrivent d'un pays où il faisait froid et ici, il va faire chaud. D'autre part, bien souvent, ces gens n'ont plus aucune ressource et ils cherchent également de la nourriture parce qu'il faut le dire, ils n'ont pas d'argent. Donc, Oui, mon rôle, c'est ils ont pas eu le choix, tout ils à sont fait, tout à partis fait. dans l'urgence et forcément, et on comprend. Et ça peut arriver à n'importe qui. Absolument, absolument. C'est ce que ça fait un peu partie de mon leitmotiv. On me demande pourquoi je fais ça. Je dis, écoutez, si j'étais dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'on me tende une main. Et c'est ce que j'essaye de faire, c'est tendre une main. Tout simplement, voilà. Et alors, vous, votre réflexion, comme je le disais il y a quelques instants, c'était depuis le début, c'est-à-dire que d'ailleurs le lendemain de l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, que la guerre a été déclarée, donc vous vous êtes tout de suite, vous avez essayé tout de suite de trouver des solutions. Parmi ces solutions, donc on l'évoque, vous avez contacté un certain nombre d'entreprises qui sont dans la restauration, des entreprises des hypermarchés, des marques de jouets, on va en parler, et vous leur avez demandé de vous donner des bons d'achat pour permettre justement à ces familles de pouvoir avoir une forme de monnaie, entre guillemets, pour pouvoir s'habiller, se vêtir, se nourrir. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Euh, Écoutez, je vais citer la marque si vous me le permettez, Thierry. Donc, Bien il sûr. s'agit de Decathlon. Donc, Monsieur Fonseca, qui est le directeur national de Decathlon au Portugal. Mhm. Je me suis permis de lui envoyer un petit mail. Je lui en ai parlé. Je lui ai demandé s'il pouvait faire quelque chose. Instantanément, il m'a envoyé des bons d'achat pour les besoins basiques de certaines personnes qui Alors, c'est quoi? iront C'est dans des les. tentes? C'est quoi? C'est tous les produits que Decathlon peut faire, mais dont certains, évidemment, permettent de se loger ou en tout cas d'avoir c'est un petit peu ça. Bah, écoutez, oui, comme les gens sont arrivés avec une petite valise, il leur manque tout, Bien sûr. et notamment les enfants. Les enfants qui vont être obligés d'aller à l'école parce que bah, l'école est obligatoire comme en France. Donc, il Mhm. va leur falloir quoi? Des vêtements pour aller à l'école, des vêtements pour le sport, des chaussures, des sacs d'école, des sacs de sport, etc. etc. Donc, tout ça, j'ai été avec une famille samedi dernier chez Decathlon ici à Portimao. Nous l'avons complètement équipé. Euh, Évidemment, il y a un phénomène de gêne qui est tout à fait compréhensible, mais le personnel de Decathlon est formé et ils sont absolument incroyables dans leur façon d'accueillir ces gens et de les Alors, mettre à l'aise. on Donc, les, on les, franchement, on les, je les félicite.
Alors, Je on les t'écoute. remercie pour cette belle initiative. Il y a d'autres marques, je pense aussi, qui s'y sont associées, qui aujourd'hui vous envoient en fait des palettes ou vous envoient un certain nombre de formes de tickets qui vont permettre effectivement de pouvoir les échanger contre des biens dans ces hypermarchés. Disons-le, vous avez aussi une marque de jouets, hein, j'ai cru comprendre. Oui, alors historiquement, comme je travaille également avec un orphelinat et puis un centre pédiatrique, la société Hasbro, qui est numéro 2 au monde, Bien sûr. donc qui est le fabricant mondialement connu pour le Monopoly, m'envoie, là j'ai eu la confirmation, 2 palettes qui vont arriver d'un jour à l'autre pour environ 200 kilos de jouets qui vont servir aux enfants ukrainiens pour qu'ils soient, qu'ils puissent un peu sécher leurs yeux, humidifiés par les horreurs que nous voyons tous les jours à la télévision. Quotidiennement à la télé. Denis, donc aujourd'hui, on passe un petit peu un appel en fait. On va dire que s'il y a des sociétés qui veulent elles-mêmes participer, que ce soit des marques de restauration, des marques connues, reconnues, des hypermarchés ou autres, qu'ils peuvent vous contacter directement. Tout S'ils à peuvent fait. vous fournir des bons d'achat, ça permettra à ce moment-là à ces familles d'aller se nourrir. Et puis en même temps, c'est ce que vous avez dit aussi dès le début, ça permettra à des familles, par exemple portugaises ou d'autres familles qui, elles, ont des moyens relativement limités, mais qui ont peut-être le souhait de vouloir accueillir des familles, de pouvoir justement compenser ce coût complémentaire, parce que c'est un véritable coût financier. Lorsqu'on héberge une famille de 2, 3 personnes, c'est plus de nourriture, c'est plus de produits. Donc, tout ça, c'est des dépenses complémentaires dans une famille compte tenu en plus du prix de l'essence, de prix aujourd'hui de toutes les matières premières ou les produits d'électricité, de chauffage et autres, et le gaz, c'est clair que aujourd'hui, ces dépenses complémentaires sont difficiles pour des familles et que là, ça peut être aussi une solution pour ces familles, c'est de pouvoir compenser. Voilà. Si vous me le permettez, Thierry, encore un petit exemple. J'ai aidé une famille qui a accueilli 3 personnes, une famille ukrainienne qui a accueilli 3 personnes pas plus tard qu'avant-hier. Donc, cette famille, une fois qu'elle a payé son loyer, qui est à hauteur de 500 euros, il leur reste 100 euros pour se nourrir à 8. Donc, impossible. Donc, j'ai fait quoi? Je les ai emmenés donc, aux services sociaux de la ville, ensuite chez Caritas, et puis on est reparti avec un abonnement pour la durée de leur séjour en nourriture. Voilà. Donc, et ça, ce n'est pas possible. Comment vous expliquer? Une ONG ne peut pas le faire parce que là, c'est Non, de non, 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 l'individuel. parce qu'elle C'est-à-dire n'est que pas là, au fait, vous, voilà, elle n'est pas au fait des problèmes de ces gens-là. oui, eux, ils travaillent sur des volumes et vous, vous travaillez sur du produit. En fait, chaque personne a un traitement particulier. C'est un petit peu ça Absolument. votre différence. Denis Arnold, merci beaucoup. Merci pour être venu prendre la parole sur notre antenne, sur l'antenne de la French Radio. Denis, on le rappelle, si on a besoin de vous contacter, on va publier évidemment votre numéro de téléphone et votre adresse mail, que les gens puissent à la fois vous contacter s'ils veulent loger des familles ukrainiennes, mais de la même manière, si des grandes marques, des grandes enseignes veulent elles-mêmes participer, eh bien, je crois que ce sera vraiment un beau geste de leur part et que vous accueillerez avec plaisir de recevoir ces bons cadeaux, ces bons d'achat pour permettre justement à des familles ukrainiennes ou à des familles qui reçoivent des Ukrainiens de pouvoir justement aller les dépenser dans ces espaces pour pouvoir justement… oui, Denis. Euh, euh, Si vous me permettiez, Thierry, je voudrais encore remercier Madame Mangin, l'ambassadrice de France, qui m'a gentiment envoyé une invitation récemment pour l'installation du consul Oui. Agostini sur Lagoa. Mhm. Nous avons eu l'occasion d'échanger pendant cette cérémonie et donc elle m'a demandé de la tenir au courant des avancements de Bien mes sûr. projets. Donc voilà, je remercie beaucoup Madame Mangin. Écoutez, c'est noté, c'est dit. Voilà. Denis, merci beaucoup. À très bientôt, Denis. Portez-vous bien et puis continuez. Dieu seul sait si on a besoin de personnes comme vous aujourd'hui. Ok, et merci beaucoup pour votre soutien, Thierry. Merci beaucoup. À bientôt, Denis. À Au très revoir. bientôt. Au revoir.
La French Radio. Portugal.